Voilà, votre vélo ressemble à ça, ou encore à ça, ou à ça. Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, je vous l'avais promis la semaine dernière, et on va se retrouver pour une vidéo un peu originale. Originale et un peu décalée parce que un abonné est venu me trouver en disant il faut que je sorte de ma zone de confort, et il m'a apporté son VTT. Voilà. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, il est très sale, et donc on va le nettoyer, mais selon ma méthode de detailing. Alors, sans plus attendre, on se retrouve avec le vélo, et pas au bout de vos surprises. Le vélo est relativement sale, et puis même il y a voilà, il a été longtemps stocké, il y a des petites toiles d'araignée, même il y a une araignée qui est restée sur le vélo. Et puis là, il faudra enlever tout ce que vous trouvez sur la route, un genre de vers de terre. Il faudra donc enlever toutes ces petites bestioles que vous avez, qui sont restées sur le vélo. Et donc, comme vous le voyez, c'est un vélo, enfin, on voit pas trop, mais c'est plein de poussière, mais c'est une peinture mate. Donc le mat est très fragile, donc attention aux micro-rayures. Je commence par le trafic routier remover, qui est très important. Puis maintenant, prélavage mousse. Pinceau d'archéologue. Se colore, même au niveau de la jante. Donc voilà, c'est que c'est quand même pas mal efficace. Passer le produit pour les freins. Alors ce sont donc alors si c'est de la céramique, frein en céramique, attendez qu'il soit froid, et prenez pas n'importe quel produit. C'est important les freins. Bon, la poussière de frein c'était une blague, pour ceux qui l'auraient pas compris. Alors maintenant on va passer au lavage. Méthode américaine. La mousse sur le gant. Bon, on va passer au rinçage. Bon, maintenant il faut entretenir les cuirs, le cuir de la selle. Alors qu'est-ce que je vais choisir? Le produit que tout le monde aime bien, le savon noir. Exceptionnel, très bon les mecs. Et je frotte. Oh, ça mousse bien, ça veut dire que ça nettoie. Ah, en plus ça sent bon, c'est naturel. Ah ouais, super, ouais. On va passer le souffleur pour éviter le micro-rayures. Non, je déconne. C'est pour arriver aux endroits. Les pneus sont bien noirs. Et puis je vais leur mettre un petit dressing slime de chez Scholl Concept. Et puis ça va faire une finition de folie. Voilà, et pour le cadre métallique, on va mettre en super gloss le SW30.
Voilà, on vaporise sur la microfibre et on va lui faire une petite protection. J'ai longtemps hésité à mettre une céramique, mais une céramique pour... j'ai pas de céramique pour du mat. Alors on va lui mettre cette protection, comme cela, ça va durer plus longtemps. Et puis on va passer au dressing plastique avec mon produit fétiche. Vous savez maintenant que c'est Perle de Carpro. Voilà. Alors le dressing, c'est comme pour le dressing pneu, c'est pas pour faire beau, c'est pour la protection, parce que il faut également protéger tout ce qui est plastique. Alors ça, j'essuie juste. Alors les poignées, je ne les fais pas parce que il faut pas que ça dérape. Alors on se retrouve pour la conclusion, vous avez vu le résultat. On peut plaisanter, mais jamais avec le résultat. Et sachez que la maniaquerie n'aura jamais de fin. Donc je veux toujours un résultat nickel de chez Nickel. Et je peux vous assurer que l'abonné a vu les photos du vélo et il n'en revient pas. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce, un peu d'humour ne fait pas de mal. Et puis, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut les amis.